Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder un épisode de la vie de Jésus, un épisode qui peut peut-être sembler un petit peu bizarre, un petit peu étrange, et d'ailleurs c'est dans le titre de mon message, on le ressent, j'ai mis comme titre « Une étrange incursion en territoire païen ». Voilà, une étrange incursion en territoire païen. Et donc, on va regarder un épisode de la vie de Jésus, et je vous propose qu'on puisse lire, on entre directement dans le vif du sujet. On va lire ensemble dans Marc 7, les versets 24 à 31. Marc 7, versets 24 à 31. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Alors voilà, dans cet épisode, un texte étonnant à bien des égards, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais voyez que Jésus donc intervient en faveur d'une personne qui n'est pas juive, et plus exactement, il intervient donc en faveur de cette femme grecque et de sa fille. Et puis ce qui est bizarre dans ce texte, c'est que dans un premier temps, Jésus dit qu'il ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire parce qu'il est là pour les Juifs, et puis finalement, il le fait quand même. Et là, on a l'impression, Jésus, il ne sait plus trop où il en est, quoi. Est-ce qu'il doit le faire, il ne doit pas le faire? Il dit qu'il ne le fait pas, et il le fait quand même. C'est étrange. Et puis, on pourrait se poser la question, se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus, voilà, il est donc il est en Galilée, et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il s'en va comme ça dans un territoire païen? Il nous est dit, il va sur le territoire de Tyr et de Sidon. Et alors, c'est bizarre parce que Jésus va faire à peu près 50 km de marche. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? En plus, le texte nous dit qu'il y va sur ce territoire païen, il y va pour se cacher. Ça lui ressemble pas, ça, Jésus, d'aller se cacher comme ça, comme un vulgaire malfrat, dans un territoire qui plus est, un territoire païen. C'est une drôle d'idée de faire ça. On pourrait dire, mais si ça continue, il va finir en Égypte. Et puis, c'est surprenant aussi parce qu'il y a tout ce périple, ce long périple, et puis la seule chose qui nous est racontée de son incursion dans ce territoire païen, eh bien justement, c'est cette rencontre avec cette femme grecque. Et puis, je vous ai lu aussi le verset d'après, parce qu'il nous est dit que après cette rencontre, eh bien Jésus, il retourne en Galilée, et puis il passe par la Décapole. C'est bizarre parce que la Décapole, c'est 10 villes qui sont plutôt à tendance hellène, c'est-à-dire c'est plutôt des villes grecques, donc c'est pas son cœur de cible à Jésus. Et puis on pourrait se dire, mais pourquoi il passe par la Décapole? Parce que bon, c'est pas, voilà, il y a moyen de faire plus court. Pour quelle raison est-ce qu'il fait ça? Est-ce que Jésus n'aurait pas un peu perdu le fil de sa mission? Est-ce qu'il ne s'est pas un peu égaré dans ce territoire païen? Question. En plus, il y a autre chose qui est étrange, c'est que dans cette affaire, on voit que Jésus, eh bien, il agit à distance. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller rencontrer la fille de cette femme grecque pour chasser le démon. Non, non, il va le faire à distance. Alors on se dit, mais c'est bizarre ça, faire 50 km de marche pour faire une chose, en plus une chose qu'il fait à distance. Peut-être on pourrait se dire, mais les choses auraient pu se passer autrement, ça aurait pu être agencé autrement. Et puis, il y a une chose qui est étrange, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ce qui est étrange, c'est que Jésus semble dire à cette femme que le démon est sorti de sa fille, que le démon a quitté sa fille, mais il n'a même pas prié, et il n'a même pas pris autorité. Bah ça alors, si Jésus lui-même oublie les procédures même les plus élémentaires pour chasser les démons, où est-ce qu'on va?
Et puis, peut-être plus grave encore, Jésus, dans ce passage, eh bien, il traite les païens de chiens. Et puis, il faut bien comprendre aussi qu'il est en train de dire à cette femme grecque, il la traite de chienne. Cette fois, on a l'impression que Jésus a vraiment craqué. Alors, rassurez-vous, cet épisode ne nous est pas seulement raconté dans l'évangile de Marc, il nous est aussi raconté dans l'évangile de Matthieu. Alors, on va lire aussi la version dans l'évangile de Matthieu, on va voir si ça arrange le cas de Jésus. Matthieu 15, verset 21, et on va lire jusqu'à verset 29, la première partie du verset 29. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, grecque, syrophénicienne, cananéenne, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est bien de la même personne qu'il s'agit, ça correspond. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et même sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Alors on a quelques précisions supplémentaires. Il nous est dit non pas que Jésus se cache, mais il nous dit que Jésus se retire. C'est pire, parce que le mot qui est utilisé, eh bien, il signifie quitter la scène, se retirer par crainte pour chercher un autre lieu. Décidément, Jésus, ça va pas fort du tout. Et puis on voit, alors que la femme implore la pitié de Jésus, eh bien, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne lui répond pas un mot. Pas un seul mot. Vous imaginez? Quelqu'un qui implore votre pitié, vous ne lui répondez même pas un seul mot. Et alors pire, quand Jésus va finalement ouvrir la bouche, eh bien, c'est pour réprimander et rabrouer cette pauvre femme. Quelle honte! Heureusement que les chrétiens ont un peu plus de savoir-vivre que Jésus. Et puis, dans ce texte, toujours pas de prière ni de prise d'autorité pour chasser le démon. C'est ça Jésus? C'est ça le Jésus à qui vous faites confiance et que vous voulez suivre? Alors je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que c'est Arnaud qui prêche dimanche prochain. Je vais le laisser reprendre tout ça pour qu'on essaie d'y voir plus clair. Ça va comme cahier des charges? Alors bon, vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que l'autre jour, quand Pierre-Emmanuel était là, il nous disait, mais quand il y a des trucs qui sont bizarres dans la Bible, ça veut dire qu'il faut creuser, qu'il y a quelque chose à découvrir. Alors je vous propose qu'on reprenne tout ça, et puis qu'on essaie peut-être de voir les choses un petit peu différemment. Parce qu'à première vue, tout ce que je vous dis, c'est vrai, il est bien dans un territoire païen, on ne sait pas trop pourquoi il est là, il a un comportement bizarre, il prononce des phrases bizarres, il dit qu'il ne va pas faire quelque chose, puis finalement il le fait. Vous voyez, beaucoup de choses qui sont étranges dans ce texte. Je voudrais qu'on puisse les reprendre donc ensemble. On reprend tout ça tranquillement. C'est pas le moment de partir, sinon il vous manque un bon moment de... il vous manque quelques éléments de compréhension de ce passage. Alors, quand on regarde le contexte de ce passage, on se rend compte d'une chose, c'est que bon, Jésus, il est clairement entré dans son ministère bien comme il faut, et c'est déjà particulièrement tendu avec les Juifs, et en particulier avec les Juifs religieux. Et alors c'est tellement tendu, il faut dire que Jésus mâche pas ses mots, il leur a dit pas mal de choses qui sont pas faciles à encaisser, si je puis dire, mais bon, ils l'ont bien cherché aussi. Et alors, c'est tellement tendu que on pourrait presque se dire, mais ils vont finir par l'attraper, ils vont lui faire du mal, et puis est-ce que c'est finalement pas le moment où il va être crucifié? Et je crois que Jésus sent ça, et Jésus est pleinement conscient qu'il n'est pas du tout au bout de sa mission, voilà, il n'a pas du tout accompli tout son parcours, et voilà, il faut qu'il y ait un moment pour calmer le jeu, si je puis dire ça comme ça, parce que Jésus sait que c'est tellement tendu que ça pourrait mal finir, mais son heure n'est pas encore venue. Alors, pour un temps, en tout cas ça peut être une explication, pour un temps, eh bien, Jésus prend le large
il part dans une région païenne, incognito, pour se mettre au vert, pour essayer en tout cas de se mettre au vert. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit dans plusieurs endroits dans les évangiles que parfois les Juifs sont sur le point d'attraper Jésus. Mais Jésus s'en va. En tout cas, Jésus fait ce qu'il faut parce que ce n'est pas le moment. Et donc les Juifs ne peuvent pas attraper Jésus pour le crucifier avant que ce soit le moment. Et là, je crois que Jésus était attentif aussi à cela. Et là, il sent bien que c'est tellement monté qu'il faut calmer les choses parce que son heure n'est pas encore venue. Et puis j'attire votre attention sur le fait que, effectivement, cette femme grecque, cette femme syro-phénicienne, eh bien, il y a un moment dans le passage où elle crie derrière Jésus, elle crie derrière les disciples. Et alors, vous imaginez bien que la situation est tellement tendue et tellement critique que ça va pas, parce que cette femme, elle attire l'attention sur Jésus et sur les disciples, et c'est certainement pas le moment qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe. Et c'est pour ça que les disciples, finalement, ils disent à Jésus, mais fais quelque chose, renvoie-la, fais quelque chose. Parce qu'elle crie derrière eux, et ça va leur attirer des problèmes. Alors j'ouvre peut-être une petite parenthèse concernant les disciples, parce que les disciples disent à Jésus, renvoie-la. Et parfois on dit, mais oui, mais les disciples, ils n'ont pas de cœur non plus, ils n'ont pas compassion de cette pauvre femme, ils disent à Jésus qu'il faut la renvoyer. Eux, ils voient juste voilà, que c'est critique, parce qu'il ne faut pas attirer l'attention, et puis voilà, c'est pénible, cette personne qui crie derrière. Mais en réalité, le mot qui est employé là, qui est le mot apollo en grec, eh bien, ça voudrait plutôt dire donne-lui ce qu'elle demande, comme ça on va pouvoir s'en débarrasser. Donne-lui ce qu'elle demande, comme ça après elle va nous laisser tranquilles. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que parfois on présente les disciples comme des rustres sans cœur qui ne comprennent pas la mission de Jésus. Mais là, la manière dont il s'adresse à Jésus, c'est pas pour lui dire mais voilà, chasse cette femme, c'est plutôt pour lui dire mais accorde-lui ce dont elle a besoin, comme ça on va être tranquille, elle va rentrer chez elle. Voilà, c'est une petite précision. Et puis, il nous est dit, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, que pour repartir, eh bien, Jésus, eh bien, il va passer par la Décapole. Alors la Décapole, c'est un groupement de 10 villes, je vous ai dit, où il y a pas mal de Grecs. Et quand il y a ce mot Décapole, donc dans Marc 7, comme on l'a lu, eh bien moi tout de suite, ça me fait penser à Marc 5, où il y a aussi ce mot Décapole. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en a parlé il y a quelques semaines ou quelques mois. Alors je vous lis simplement Marc 5, versets 18 à 20. C'est l'épisode où Jésus traverse le lac pour aller s'occuper du possédé de Gadara, de Légion. Il traverse le lac, il s'occupe du possédé, il le délivre, il lui apporte le salut, puis après il retourne. Vous voyez, une traversée pour une personne. Alors je vous lis les versets 18 à 20, Marc 5, versets 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Voilà, le possédé, l'ex-possédé, il demande à Jésus, mais voilà, repars pas comme ça, moi je veux partir avec toi. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Si on comprend bien ce que ça veut dire que cet homme qui voulait partir avec Jésus, Jésus lui dit non, non, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que tu as fait, mais il faut que tu restes là. Eh bien cet homme, il se contente pas juste d'aller vers les siens, ou en tout cas il comprend ça d'une manière très large, parce que c'est comme s'il devenait un évangéliste qui fait le tour des 10 villes et qui raconte, des 10 villes de la Décapole, et qui raconte tout ce que Jésus a fait. Et puis je vous avais dit, mais voilà, Jésus fait juste cette incursion de l'autre côté du lac, il libère Légion, et puis il repart. Mais quand il va retourner, eh bien, il y a un réveil qui va se produire là. Et Jésus a libéré une personne stratégique qui finalement prépare le terrain pour qu'il y ait un réveil pour le moment où il va revenir. Et on voit que dans ce passage de Marc 7 qu'on a lu, eh bien, quand Jésus revient de Tyr et de Sidon, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la Décapole. Il passe par cet endroit où cet homme a déjà annoncer tout ce que le Seigneur lui a fait. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il est venu pour les Juifs. Voilà, il a, j'ai envie de dire, beaucoup de temps de son ministère se passe d'un certain côté du lac de Galilée, mais parfois il fait des incursions comme ça. Là, il a traversé le lac, il est allé s'occuper de Légion. Et puis après, il est reparti, et puis les choses se sont faites sans lui. Et puis à un moment, il est revenu, et c'était le réveil.
À un autre moment, on pourrait dire aussi, il y a, vous savez, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Jésus se retrouve en Samarie, et puis il y a cette femme samaritaine qui vient puiser de l'eau, et Jésus lui apporte le salut. Et puis là aussi, il se produit quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette femme, elle va parler aux autres. Et les autres disent, là aussi il y a un réveil, voilà, il y a une personne qui est touchée, et qui va susciter un réveil dans sa contrée. Et puis les Samaritains, ils disent à cette femme, mais c'est pas seulement à cause de tout ce que tu nous as dit, après, mais ce que Jésus nous a dit, maintenant, on croit vraiment. Et puis ils vont demander à Jésus de rester là 2 jours, et Jésus va rester 2 jours. Et puis il repart. Vous voyez, c'est des incursions comme ça. Et là, à Tyr et Sidon, c'est la même chose, il y a une incursion qui est faite, il y a cette rencontre avec la femme syrophénicienne, et puis après Jésus repart. Vous voyez, pourtant il a fait beaucoup de routes, mais juste pour cette rencontre-là, que ce soit dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Marc, c'est la seule chose qui se passe sur ce territoire de Tyr et de Sidon. Peut-être qu'il s'est passé d'autres choses, mais qui ne sont pas racontées en tous les cas dans la Bible. Vous voyez, c'est intéressant cette logique qu'a Jésus d'une incursion comme ça. Il fait son ministère, il suit une ligne, mais parfois il va à droite, il va à gauche, il fait des coups comme ça, mais des coups qui à chaque fois sont des coups qui sont éminemment stratégiques et qui font avancer le royaume de Dieu. Peut-être que, vous savez, peut-être dans Acte 21, il est question de chrétiens qui sont à Tyr, c'est Paul qui va à Tyr, et puis il y a des chrétiens là-bas. On peut peut-être penser, ou pas, je ne sais pas, c'est peut-être impossible à savoir, mais que ces chrétiens qui sont là à Tyr, eh bien peut-être qu'ils sont aussi une suite de ce que Jésus a fait pour cette femme syrophénicienne et pour sa fille. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un voyage hasardeux. Quand Jésus se déplace comme ça, même pour faire un coup, même sur une très courte durée, eh bien, ce n'est pas hasardeux. Jésus, il suit une logique qui est claire, qui est éprouvée, et il sait ce qu'il fait, il sait où il va, ou en tous les cas, le Père le sait, et Jésus se laisse conduire. Alors, vous voyez, j'insiste un tout petit peu pour dire que je crois que dans nos vies, on a aussi nos trajectoires à suivre, les trajectoires auxquelles le Seigneur nous appelle, mais parfois le Seigneur nous appelle aussi à faire des incursions, à droite, à gauche, peut-être des choses qui sont très ciblées, des choses qui durent très peu de temps, mais qui plantent quelque chose, c'est stratégique, vous voyez. Et il faut qu'on sache aussi qu'on ait cette souplesse comme Jésus. Il y a la grande ligne, la grande ligne pour Jésus, ben voilà, c'était « je suis venu pour les Juifs », mais on voit que quelquefois, de manière exceptionnelle, mais Jésus le fait quelquefois, eh bien il fait des incursions comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a une incursion qui est faite, quand il y a quelque chose du royaume qui est planté quelque part, eh bien on voit que quelque part tout seul, il y a quelque chose qui se passe, et puis après ça se greffe à d'autres moments, parce qu'il y a d'autres voyages, parce qu'il y a d'autres chrétiens voilà, qui vont passer par là. Eh bien c'est comme s'il y a des endroits où les choses étaient déjà préparées, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fait une incursion. Et Jésus était aussi celui qui faisait des incursions comme ça, des frappes éclairs, si je puis dire, des frappes chirurgicales, mais qui étaient tout à fait efficaces. Et il faut qu'on soit ouvert aussi, nous, à ces choses-là. Bien sûr, ça ne va pas justifier tout ce qu'on fait d'inutile et qui ne sert à rien. On ne va pas dire « ah oui, c'est une incursion ». Mais en tout cas, le Seigneur veut nous conduire dans les incursions qui viennent du ciel et qui sont préparées d'avance. Maintenant, je voudrais qu'on puisse se tourner vers la femme grecque. Donc cette femme syrophénicienne, cananéenne. Alors, si on se contente de regarder ce que dit l'évangile de Marc, on peut déduire certaines choses. On a quelques éléments du scénario. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que Jésus était caché, mais il n'a pas pu rester caché. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu rester caché? Il nous a dit c'est à cause de cette femme. Cette femme, elle l'a fait sortir de sa cachette. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette femme se jette aux pieds de Jésus et le prie de chasser le démon qui oppresse sa fille. On voit aussi, on le lit, que Jésus lui explique qu'il ne peut pas faire ça. Mais il le fait d'une manière qui n'est pas élégante, on l'a lu. Et puis comme si c'était une réprimande aussi pour cette femme. Mais la réponse que cette femme donne à Jésus, cette femme dont on ne connaît pas le prénom, la réponse qu'elle donne à Jésus montre non seulement sa foi, mais aussi quelque part son humilité. Elle ne se formalise pas de la manière dont Jésus lui dit les choses, bien au contraire, elle a la répartie qui va pour finalement obtenir ce qu'elle est venue chercher. Et effectivement, elle l'obtient, elle croit, elle rentre et elle trouve sa fille délivrée du démon. Et Jésus, eh bien, il dit, c'est à cause de la parole
qu'elle a prononcée que les choses se sont faites. C'est à cause de la parole que cette femme a prononcée. Alors voilà, ça c'est le scénario que nous relate Marc. Maintenant, si on combine ce que nous dit Matthieu et ce que nous disent l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, on a un scénario qui est un petit peu plus fouillé, un petit peu plus fourni, et c'est beaucoup plus intéressant. Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est que la femme vient et elle crie. Moi, je pense que c'est justement à cause des cris de la femme que Jésus a dû sortir de la maison, qu'il a dû sortir de la cachette. Parce que cette femme, elle a crié, mais elle a tellement crié qu'il fallait faire quelque chose. Et puis je vous ai dit, on était dans un contexte où il ne fallait pas trop attirer l'attention. Donc finalement, Jésus, eh bien, à cause des cris de cette femme, il a dû sortir de la maison. Qu'est-ce que fait cette femme? Elle demande de l'aide. Elle demande à Jésus d'avoir pitié d'elle. J'ouvre une mini parenthèse pour dire qu'elle ne demande pas à Jésus d'avoir pitié de sa fille. Pourtant, elle est venue pour sa fille. Mais elle demande à Jésus d'avoir pitié d'elle. Qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, Jésus reste silencieux. On l'a lu, pas un mot. Mais non seulement il reste silencieux, il ne lui dit pas un mot, mais il se met en route. Ça veut dire qu'il lui tourne le dos. Il tourne le dos à cette femme. C'est pour ça que les disciples disent après, mais renvoie-la, c'est parce qu'elle est derrière eux et elle est en train de crier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne dit pas un mot. Jésus s'en va avec ses disciples, il tourne le dos à cette femme, mais cette femme, eh bien, elle continue à crier derrière Jésus et ses disciples. Elle crie toujours derrière ses disciples et derrière Jésus. Alors les disciples, ils disent à Jésus, fais quelque chose, quoi, renvoie-la, mais interviens en faveur de cette femme. Et alors Jésus explique à ses disciples, il peut pas faire ça, parce qu'il est venu pour le peuple d'Israël. Mais on voit que la femme, je ne sais pas si elle a entendu ce que Jésus a dit à ses disciples, le texte ne dit pas, on ne peut pas savoir, mais ce qu'on voit, c'est que la femme, elle ne s'arrête pas là. Elle se jette aux pieds de Jésus, elle le prie de chasser le démon qui oppresse sa fille, ça c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Marc, mais elle va plus loin, elle se prosterne, elle le supplie, elle implore. Et alors là, ce n'est pas seulement à ses disciples que Jésus dit « mais je ne peux pas le faire », mais c'est directement à cette femme. Et vous voyez, à ses disciples, il a dit, mais moi je ne peux pas, je t'ai envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Mais il le dit à cette femme d'une manière beaucoup moins élégante, en lui disant, mais voilà, moi je suis là pour les enfants, c'est d'abord les enfants, c'est les enfants qui mangent le pain. Et voilà, c'est pas bon de prendre le pain, c'est pas bon que les chiens, les petits chiens, prennent le pain qui est destiné aux enfants. Hein, on a tous compris, hein, j'imagine vous avez compris. Les enfants, c'est les juifs, et puis les petits chiens. Alors c'est pas dans le texte, c'est pas le mot utilisé pour des chiens errants, c'est plutôt des petits chiens de compagnie. Hein, c'est un peu moins grave, on va dire ça comme ça. Mais voyez quand même l'image. C'est voilà, Jésus il dit, mais moi je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je suis pas venu pour les petits chiens. Et cette femme, imaginez qu'on vous dise un truc pareil. Hein, je sais pas, vous allez voir un pasteur, vous avez besoin d'aide, il vous répond comme ça. Moi, j'ai l'impression que je serais plutôt vexé. Non? Je me dirais, mais on ne parle pas comme ça. C'est à moi que tu m'exprimes. Mais la femme, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'elle dit, mais en gros, elle est en train de dire, mais ok, ça va, tu dis que je suis un petit chien, une petite chienne, mais moi, ça me va tout à fait, parce que je prends les miettes qui tombent de la table, qui sont destinées, les pains qui sont destinés aux enfants, et bien moi, je prends les miettes, et les miettes me suffisent pour obtenir ce dont j'ai besoin. Waouh! Il faut le faire, il faut avoir un sacré sens de la répartie, mais ce n'est pas juste une question de répartie, c'est aussi une question de foi et une question d'humilité. Alors effectivement, elle obtient ce qu'elle est venue chercher, on l'a dit. Dans Marc, Jésus précise que c'est à cause de la parole qu'elle a prononcée. Mais dans Matthieu, c'est un petit peu différent. Il nous est dit que sa fille a été guérie. D'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant, guérie, délivrée. Il y a parfois une correspondance entre un problème qui est démoniaque et puis un problème de guérison. Mais Jésus, eh bien, à un moment, il lui dit, mais qu'il te soit fait comme tu veux. D'abord, il lui dit, femme, ta foi est grande.
et qu'il te soit fait comme tu veux. Il nous est dit à l'heure même, eh bien, effectivement, Dieu est intervenu, elle a été libérée donc du démon qui l'oppressait. Peut-être qu'on peut noter que aussi la femme appelle Jésus Seigneur, mais elle l'appelle aussi fils de David. Ça peut sembler étonnant, on se dit mais voilà, quelqu'un qui est une païenne, elle semble avoir une forme de révélation, une certaine révélation de qui est Jésus, et même quand elle dit fils de David, peut-être que ça signifie peut-être même qu'elle a compris que Jésus était le Messie. Vous voyez la foi de cette femme. Et alors, quand on combine eh bien, ce qui est dit dans Marc et ce qui est dit dans Matthieu, on a un scénario, effectivement, je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus fouillé, et on peut commencer à prendre la mesure de ce que cette femme a fait et la qualité de foi qu'elle a manifestée. Comment elle a été persévérante, tenace, pugnace, pour obtenir ce qu'elle est venue chercher. Et vraiment, cette femme est un modèle de foi. À bien des moments du scénario, on se serait peut-être, nous, arrêtés. Peut-être d'ailleurs que ça aurait été juste suffisant qu'on crie au départ. Déjà, il faut crier. Hein. Déjà, on n'est pas, nous, c'est pas trop notre culture, ça. Enfin, de crier comme ça pour faire sortir Jésus, pour appeler Jésus. Mais peut-être que même le moment où eh bien, y a des cris, on pousse des cris, Jésus sort, et puis finalement il s'en va, il nous tourne le dos, il nous dit même pas un mot. À mon avis, on est calmé. Hein. Mais pas cette femme. Vous voyez, toutes ces étapes que cette femme a suivies, eh bien, c'est juste extraordinaire la foi qu'elle a pu manifester. C'est un exemple pour nous. Et je voulais attirer votre attention aussi sur 2 points sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais je vous les mentionne quand même au passage. Le premier point, c'est que cette femme qui est païenne, eh bien, elle a fait un diagnostic. Elle vient voir Jésus avec une demande qui est précise. Elle dit « Ma fille a un démon ». Je trouve ça intéressant, parce qu'au moins, elle a compris la situation. Elle a, d'une certaine manière, elle a circonscrit le problème. Et à aucun moment, Jésus lui dit « Mais non, c'est pas ça le problème. » Non, non. Jésus, finalement, on l'a lu, elle va répondre donc à sa demande, et puis le démon va être chassé. C'est intéressant quand même de pouvoir dire, sans doute c'est difficile pour une maman, pour un parent, de dire « Mais mon enfant a un démon ». De venir voir Jésus, de lui dire « Mon enfant a un démon, aie pitié de moi, aie pitié de nous ». Et je réfléchissais, je me disais, mais vous savez, on va se dire les choses clairement, je crois que bien souvent, avec nos propres enfants, eh bien, il y a des problèmes démoniaques. On pourrait dire, mais voilà, s'il se passe ça dans la vie de mon enfant, c'est parce qu'il a un démon. Mais nous, on tourne un peu autour du pot. Je ne dis pas que tous les problèmes, c'est ça, mais ça peut être ça. Et parfois, c'est évident que c'est ça. Mais on tourne un peu autour du pot et du coup, on cible mal. Et voilà, une fois qu'on a déterminé que c'était un démon, ça se chasse. Mais tant qu'on n'admet pas qu'il y a un problème démoniaque quelque part, voilà, ça reste comme ça. Parce que c'est pas précis, parce que c'est pas ciblé. Et cette femme, elle vient auprès de Jésus avec une demande qui est précise, avec une demande qui est ciblée. Et vous savez, je réfléchissais un peu à ça parce que je crois que nous, les chrétiens en Occident en particulier, on est un peu naïfs et on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de stratégies que l'adversaire a mis en place pour qu'il y ait des démons dans nos enfants. Et j'ai envie de vous dire que c'est assez banal que finalement, dans certains enfants, il y ait des démons. Voilà, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas m'y étendre, mais je crois qu'il faudrait qu'on ouvre les yeux sur le fait que, oui, le diable, il a perfectionné aussi ses manières de faire. On vit dans une société eh bien, où il y a une forme de... Il y a tellement de manières, tellement de méthodes que le diable utilise pour communiquer des démons. Voilà, on aura peut-être l'occasion de parler de ça une autre fois, mais je voulais le mentionner et je pense que c'est important qu'en tant que parents, eh bien, nos yeux soient ouverts là-dessus et que parfois eh bien, on soit aussi carré pour dire mais effectivement, là, il y a un problème démoniaque, il y a un démon qui agit quelque part et je vais pouvoir m'approcher de Jésus et intercéder pour mon enfant dans ce sens-là. Et puis l'autre chose que je voulais souligner, c'est l'importance des parents et puis en particulier des mamans.
Ce passage nous montre ça. Vous voyez, c'est cette femme qui vient auprès de Jésus, qui ne dit même pas « Aie pitié de ma fille », mais qui dit « Aie pitié de moi ». Et c'est cette femme qui vient auprès de Jésus avec une demande précise qui n'est pas pour elle, mais qui est pour son enfant. Et c'est juste extraordinaire parce que, bien que, je ne sais pas où était son enfant, elle était peut-être pas loin, mais en tout cas, elle n'était pas présente. Et simplement, la prière, l'intercession de cette femme, la foi de cette femme, eh bien, même à distance, eh bien, va apporter une réponse pour son enfant. Et je dis cela simplement pour que peut-être on réalise en tant que parent, et peut-être en tant que maman en particulier, puisque, non pas que je pense qu'en tant que papa c'est différent, mais là il est question d'une maman, on a un rôle tellement important et tellement crucial à jouer pour nos enfants, et pour que nos enfants aussi puissent se sortir de difficultés qui sont les leurs. Alors là il est question d'une fillette, c'est un petit enfant, peut-être quand les enfants sont petits c'est plus facile, voilà, mais en tout cas, je voulais quand même souligner au passage l'importance du rôle des parents et des mamans. Alors maintenant, on arrive à un endroit qui est un peu délicat, parce que, on l'a dit, Jésus fait quelque chose que pourtant dans un premier temps, il a dit qu'il n'allait pas faire. Jésus fait quelque chose que pourtant dans un premier temps, il a dit qu'il n'allait pas faire. Et alors, je vous propose une manière de considérer donc cette situation. Parce que on croit souvent que Jésus, quand on lit les évangiles, on croit souvent que Jésus sait tout à l'avance, qu'il sait exactement ce qu'il doit faire ou pas, ou alors au moins Dieu, son Père, eh bien, au pire, eh bien, il lui dit très précisément ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit comprendre sur l'instant. Au moins ça. On a un peu cette idée-là. Bien sûr, on ne la formule pas comme ça, mais on a cette idée que voilà, Jésus, de toute façon, il sait, il a une communion parfaite avec le Père lui parle, enfin voilà. On a l'impression que pour Jésus, c'est facile. Alors forcément, c'est un peu déroutant que Jésus change d'avis, parce que là, manifestement, dans ce texte, il change d'avis. Clairement, il change d'avis. Alors, je vous informe que changer d'avis, ce n'est pas un péché. Changer d'avis, ce n'est pas un péché. On ne peut pas dire, bah oui, Jésus, il a changé d'avis, il a péché. Quand vous changez d'avis, ce n'est pas forcément que vous péchez. D'ailleurs, je voudrais nous exhorter les uns et les autres, parfois, à savoir changer d'avis. Parce que quand on ne change pas d'avis, bah, parfois on pêche. Et vous voyez, parfois il nous faut un peu de souplesse, parce qu'on a des fois des lignes un peu fixes comme ça, et ça peut se comprendre. Hein. Moi je comprends que, enfin on va le voir un petit peu plus, mais ça se comprend que Jésus il est un peu sa ligne fixe, parce que clairement il a un ordre de mission qui est clair, et que là ce qui se passe, ça colle pas avec l'ordre de mission. Voilà, nous aussi on a des ordres de mission parfois qui peuvent être clairs, mais il se peut bien que sur le chemin, eh bien, il y a des éléments comme ça qu'on n'a pas envisagés, ça ne rentre pas dans notre cadre, mais par contre ça rentre dans le cadre du Père. Alors voilà, Jésus change d'avis, et j'aimerais vous proposer l'idée que, en réalité, Jésus, quand il était sur la terre, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'il découvre au fil de l'eau, il y a beaucoup de choses qu'il doit comprendre dans sa marche. C'est-à-dire, il n'arrive pas comme ça en sachant tout ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire, en voyant tous les pièges comme ça, mais il découvre aussi au fur et à mesure. Moi, je pense que c'était comme ça pour Jésus. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que c'est comme ça pour nous. Il y a des choses qu'on sait, ok, mais il y a beaucoup de choses qu'on découvre comme ça sur le fil. Et je pense que pour Jésus, c'était comme ça. Et alors, peut-être qu'il faudrait dire que Jésus, il pratique les dons. Vous savez, le Seigneur nous donne des dons, il donne des dons à son Église de discernement, des dons de sagesse, toutes sortes de dons, hein, on ne va pas faire une étude là-dessus. Mais par définition, un don, c'est quelque chose qui est donné. Et parfois, c'est donné sur le moment même. Par exemple, un don de discernement, ben là, sur le moment, tu discernes, il y a quelque chose. Tu ne le savais pas avant, mais il y a ce don de discernement qui est là, qui fait que là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va bien, ou quelque chose qui ne va pas. Et moi je crois que Jésus, eh bien, il fonctionnait avec les dons. C'est-à-dire que le Père lui donnait les dons, les mêmes dons que nous on peut recevoir aussi. Et c'est pour ça que voilà, ces choses lui étaient données parfois sur le moment même. Et il fallait, je vais le dire comme ça, il fallait qu'il s'en débrouille aussi. Alors, imaginons maintenant, et peut-être vous allez pouvoir lire les évangiles comme ça, en comprenant que Jésus, il ne sait pas tout à l'avance. Mais il y a des choses comme ça qu'il découvre sur le moment même. Alors moi, voilà ce que je vous propose, c'est bien possible que Dieu ait inspiré Jésus pour qu'il aille dans le territoire de Tyr et de Sidon.
peut-être sans que Jésus sache exactement pourquoi. Je ne sais pas. A priori, j'ai quand même l'impression que Jésus, il voulait vraiment se cacher, que Jésus, il voulait vraiment pas répondre à la demande de cette femme. Voilà, donc il y avait des infos qu'il n'avait pas manifestement. Alors voilà, on a vu, c'était important qu'il se mette au vert. On a vu aussi à quel point chaque déplacement de Jésus était stratégique. Moi, je me dis que parfois, certains déplacements de Jésus étaient stratégiques parce qu'il savait que c'était stratégique. Il avait les idées très claires sur tout ce qui se passait. Et puis d'autres fois, peut-être que c'est son père qui savait. Et il était juste dans l'obéissance. Et puis effectivement, c'était très stratégique, mais peut-être qu'il a fait parfois des choses simplement par obéissance, sans forcément mesurer toute la portée. Quoi qu'il en soit, on voit dans l'Évangile quelques déclarations qui sont intéressantes, des déclarations de Jésus. Jean 5, verset 17, Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre ce que fait le Père et ce que fait Jésus. Ce que le Père fait, c'est ce que Jésus fait, et inversement. Et puis après, il nous précise, Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Vous voyez, Jésus précise qu'il ne fait rien de lui-même, mais ce qu'il fait, c'est le Père qui le fait. Il voit le Père faire, alors il fait lui aussi. Parce qu'il voit ce que le Père fait, il le fait également. Alors maintenant, on sait que Jésus avait comme ligne de conduite, c'était sa mission de s'occuper des Juifs, et pas des païens. Sa mission à Jésus, elle était centrée sur les Juifs. Et même le démarrage de l'Église, un petit peu plus tard, était centré sur les Juifs. Jusqu'à ce qu'il y ait l'épisode où finalement l'Esprit est répandu sur les païens et puis ça se libère partout. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que Jésus va faire quelques exceptions à cette règle, mais de manière exceptionnelle. Peut-être pour dire aussi, effectivement dans la Bible, on voit bien que l'Évangile, il est pour tout le monde, il est pour toutes les nations. Et le plan, c'était que ça parte des Juifs et que ça se répande partout, pour toute la terre. Mais d'abord, voilà, l'intervention de Jésus, le ministère de Jésus, c'était pour les Juifs. Mais ça annonce déjà ce qui va se passer par la suite. Et les quelques exceptions que fait Jésus, eh bien, ça annonce aussi que l'Évangile va être répandu pour toutes les nations. C'est un peu d'ailleurs la logique de ce que dit Jésus. Il dit, laisse d'abord les enfants manger, après on verra. Vous voyez, c'est plus tard. Donc, c'est tout à fait logique que dans un premier temps, peut-être c'est difficile pour Jésus, mais dans un premier temps, eh bien, il refuse d'accéder à la demande de cette femme. Ça ne correspond pas à son ordre de mission. Mais à un moment, il change d'avis. À un moment, Jésus change d'avis. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas un péché de changer d'avis. Parfois, c'est de ne pas changer d'avis qui est un péché. Pourquoi est-ce qu'il change d'avis? Qu'est-ce qui fait que Jésus a changé d'avis? Pourquoi il dit à cette femme qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit pour elle, et puis finalement il le fait quand même? C'est une question intéressante. Eh bien, moi ce que je vous propose, c'est que Jésus, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Et on a lu juste avant que Jésus voit le Père faire, et lorsqu'il voit le Père faire, eh bien, il fait avec lui. Et là, je crois que dans cette situation, eh bien, Jésus a vu que le Père faisait quelque chose. Et comment est-ce qu'il a vu ça? Comment est-ce qu'il a vu ça? Eh bien, moi, je crois que c'est quand il a vu la foi de cette femme, il a dû se dire, c'est une proposition que je vous fais, ce n'est pas écrit dans le texte directement, mais il a dû se dire, oh là, c'est pas possible que quelqu'un manifeste une si grande foi sans que mon Père soit derrière, sans que ce soit mon Père qui suscite cette foi. Et quand il a vu la foi de cette femme, alors il a répondu à sa requête parce qu'il a compris que le Père était en train d'agir, parce qu'il a vu que le Père était en train d'agir, alors lui aussi, il a agi. Et peut-être que lorsque Jésus dit de manière un peu cinglante, comme s'il réprimandait cette femme, et puis avec ce mot « petit chien », peut-être que Jésus est en train de faire un test là. Il teste la foi de cette femme. Et il se dit, mais si la foi, après ce que je vais lui dire là à cette femme, si sa foi tient encore, c'est sûr, le Père est à l'œuvre, ça ne peut pas être autrement. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui Jésus accède à la requête de cette femme. Il lui dit, ta foi est grande,
qu'il t'en soit fait comme tu veux. Et il lui dit, mais c'est à cause de la parole que tu as prononcée, à cause de la réponse que tu as donnée à ce que je t'ai dit. Eh bien, c'est ça qui fait que le miracle, la délivrance s'est opérée. Et il y a cette concordance, si on peut dire ça comme ça, entre cette réplique de la femme à Jésus, qui manifeste la grandeur de sa foi, et puis Jésus qui lui dit, mais voilà, à cause de cette parole, c'est fait. Il y a cet accord de la parole de la femme avec la parole de Jésus. Je crois qu'on peut aussi relire les évangiles de cette manière-là, en voyant aussi comment Jésus découvre dans divers passages, diverses situations, c'est assez clair la manière dont Jésus finalement voit que le Père est en train de faire quelque chose. Et là, c'est assez clair qu'effectivement, il change d'avis. Alors, je voulais juste aussi souligner que, effectivement, ça se fait à distance. C'est-à-dire, le démon, il s'en va à distance. Alors parfois, peut-être on prie au téléphone. Au téléphone, c'est à distance. Mais là, il n'y a même pas de contact vocal direct entre Jésus et puis la situation qu'il est en train de vivre avec cette femme, et puis ce qui se passe donc pour cet enfant. Mais indéniablement, le démon est parti. Et puis je trouvais intéressant aussi de souligner qu'il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de prise d'autorité. Alors, dans bien d'autres passages, on voit bien que Jésus prie et que Jésus prend autorité, mais dans ce passage-là, il ne l'a pas fait. Alors voilà, peut-être ça pose question, peut-être ça nous interpelle. Quand je réfléchissais à ça, je repensais à quelque chose que j'ai entendu dans la bouche du pasteur Talingano. Je crois que je vous l'ai déjà dit, ou je l'ai peut-être déjà dit à certains, mais vous voyez, parfois on se répète. Mais il disait que Dieu n'exauce jamais les prières. Dieu n'exauce jamais les prières. C'est le pasteur Talingano qui dit ça. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a une astuce ou quoi? Mais non, il disait très clairement que Dieu n'exauce jamais les prières, c'est la foi qui l'exauce. Tu peux prier tout ce que tu veux, s'il n'y a pas de foi, il ne se passe rien. Et parfois tu ne pries pas, mais tu as la foi, et il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est intéressant, parce que je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de prier si vous le faites. Mais il faut qu'on s'interroge quand on prie. Est-ce que c'est une prière de foi ou est-ce que c'est une prière? Parce que si c'est une prière, on n'a aucune chance d'avoir un exaucement. Par contre, s'il y a la foi, là, la foi, eh bien, Dieu exauce la foi. Et vous voyez, dans ce passage, Dieu, alors je ne sais pas, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est le Père, vous voyez, c'est les deux, eh bien, il y a un exaucement parce qu'il y a la foi de cette femme qui est manifestée et parce qu'il y a le Père qui agit pour soutenir cette foi et Jésus le voit et ça marche. Et je trouve ça intéressant parce que, vous voyez, parfois, moi j'ai remarqué ça, c'est que parfois on est un peu attaché aux procédures. Mais dans les procédures, il n'y a pas forcément de foi. Vous savez, quand on prie pour le repas et qu'on dit au nom de Jésus, bon, c'est une formule, mais il n'y a pas forcément de foi là-dedans. On peut dire au nom de Jésus bien des fois, il n'y a pas forcément de foi. Puis on peut le dire avec foi. Vous voyez, mais parfois, vous savez, j'ai remarqué que on est un peu gauche et on ne sait pas trop comment faire et on se dit oh mais je ne sais pas bien, j'ai pas la bonne formule, j'ai pas la bonne procédure. Et c'est vrai que parfois il y a des choses à savoir et puis la Bible nous dit bien que parfois c'est faute de connaissance qu'on passe à côté des choses. Mais j'aimerais vous dire que ce qui est important, c'est pas d'abord la procédure. Ce qui est important, c'est d'abord la foi. Et c'est pas parce que tu vas dire un mot de travers ou que tu vas pas exactement prier comme il faudrait prier que ça ne va pas fonctionner. Parce que ce n'est pas la forme qui compte, mais c'est vraiment la foi. Après que ça doive prendre une certaine forme, oui, on a besoin d'enseignement, on a besoin de savoir les choses. Mais il faut qu'on soit aussi libéré par rapport à ça. C'est que Dieu, eh bien, il agit. Il n'est pas limité pour agir. Il faut pas qu'on soit comme ça trop procédurier. Alors, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Peut-être c'est la journée, mais je vais m'arrêter là. Et je vais vous demander de travailler un peu. Alors, on va se donner 10 minutes. Je voudrais que vous puissiez vous mettre par groupe. Alors on va faire comme la semaine dernière, on a fait des groupes de prière. Donc on va faire 4 groupes. Un groupe là, un groupe derrière, un groupe là, puis un groupe derrière. Je vous laisse 10 minutes et pendant ces 10 minutes-là, je voudrais que vous puissiez partager ensemble et puis que les uns et les autres, vous puissiez dire, ben voilà, de quelle manière ce message vous interpelle.
de quelle manière il vous parle pour vous personnellement, ou peut-être collectivement pour l'Église, qu'est-ce qu'on peut en faire comme application? Vous voyez, volontairement, je n'ai pas donné beaucoup de pistes, parce que j'ai besoin que vous puissiez me donner les pistes. Alors dans chaque groupe, je voudrais qu'il y ait un rapporteur, et puis voilà, chaque rapporteur va donner 5 ou 6 éléments qui ont été dits dans le groupe. C'est quelque chose qui est rapide, hein, le rapporteur, allez, on lui donne 2 minutes, simplement pour dire, voilà, dans notre groupe, on a dit qu'on pouvait retirer ça du message, on pouvait appliquer ça. Alors, dans notre groupe, ce qui a été relevé, c'est qu'il fallait faire attention aux idées toutes faites sur Jésus et l'application concrète. Lire la Bible et poser des questions. Pour ne pas avoir d'idées toutes faites sur Jésus. Voilà. Un autre point qui a été relevé, qui a parlé, c'est la persévérance de la femme, son attitude de persévérance pour son enfant. Un troisième point qui a été relevé, être convaincu que Jésus guérit. Donc, pour appliquer ça, plusieurs propositions. Être au contact des gens malades, prier, s'attendre à la guérison, avoir la foi et entendre des témoignages au travers de l'esprit de la Bible. Il a été relevé aussi que ce qui a touché, c'est aussi la différence dans la prière avec foi et sans foi. Donc, l'appliquer, c'est dans nos situations du quotidien, être attentif, est-ce que je prie avec foi ou pas, et sonder notre cœur. Un autre point. J'ai celui-là. Ouais. Importance d'être attentif à ce que Dieu est en train de faire. Cela stimule la foi. D'être plus à l'écoute de l'esprit et de Dieu, de la parole, de ce qui veut nous parler. Ça augmente la foi quand on sait ce que Dieu fait. On peut aller dans son sens, donc être plus efficace. Merci. Alors nous, on a beaucoup parlé de Jésus sait tout, Jésus ne sait pas tout. Alors il y a des gens qui sont d'accord que, en fait, on est un peu comme Jésus, c'est-à-dire que nous, il y a des choses qu'on va savoir sur le tas, ou enfin voir sur le tas, ce qu'il faut faire sur le moment M. Et il y a des gens qui pensent que Jésus sait tout à l'avance. Alors, donc moi, je mets une petite variation parce que comme c'est des enfants, moi, je fais la différence entre Jésus et le Père, du coup. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Père, c'est tout. Mais que Jésus, en fait, on est appelé à vivre comme Jésus. Et en fait, Jésus était un homme. Et du coup, nous, on est des hommes et des femmes. Et moi, je trouve que c'est impossible. Donc, je disais, si on prie le matin, par exemple, c'est impossible pour moi de savoir tout ce qui va se passer dans ma journée, même en priant. Et même si j'étais connecté à 100% avec Dieu, il peut toujours y avoir des imprévus, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la connexion joue. Voilà. Ce qui a été dit, qui est très important, c'est le côté rassurant, en fait. C'était quoi déjà, le côté rassurant? Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est rassurant, c'est que Jésus, voilà, il fait des choses, nous, qui nous déconcertent un peu, mais en fin de compte, c'est la vie, quoi. Et il y a une autre phrase qui a été utilisée, Jésus s'adapte aux événements. Et alors, j'ai trouvé ça intéressant comme phrase, moi, dans le sens que Jésus va voir en fonction des circonstances qu'est-ce qui se passe. Et ce que tu as dit dans le message, donc par rapport à quand il a vu la foi de la femme, il s'est dit « Ah, mon Père agit ». Et pour moi, c'est le point important aussi, c'est que nous, on doit voir, en fait. On doit voir. Si on prie pour les gens, tout ça, se détacher du côté religieux où on va faire les prières, parce qu'il faut qu'on prie, mais plutôt voir la foi chez les gens qui veulent être guéris, quoi. Et on voit, il y a un passage d'ailleurs dans la Bible, c'est Paul, je crois, qui est en train de parler, et puis il y avait un handicapé qui était là, enfin une personne qui était paralysée, je crois.
Et en fait, il le regarde et il voit qu'il a la foi pour être guéri. Et à ce moment-là, il lui dit lève-toi. Donc en fait, je pense que dans notre vie, c'est ça qu'on doit, on doit aspirer à ça en fait. Ok. Bon. Merci. Alors, ce qu'on a dit, c'est que même si parfois on ne comprend pas tout ce que Jésus fait, il ne se trompe jamais. Il n'y a pas forcément une ligne conductrice dans ce qui peut nous arriver, mais Dieu, comme dans cette situation-là, Dieu permet parfois des imprévus. Dans chaque situation qu'on traverse, on doit marcher par la foi, tenir ferme. La femme... elle a tenu ferme jusqu'au bout, malgré ce que Jésus pouvait lui dire, qui pourrait sembler dur. Elle a tenu ferme parce qu'elle savait qui il était. Elle connaissait sa renommée. Elle aurait pu se tourner vers les disciples, mais c'est vraiment vers Jésus qu'elle s'est tournée. C'est de lui qu'elle avait besoin. C'est la foi et la compassion de cette femme qui a déclenché le miracle que Jésus a fait. C'est pas des belles paroles qu'elle aurait pu dire, c'est pas une belle prière, c'est simplement la foi qu'elle a manifestée. Pour reprendre un peu ce que j'ai dit, elle avait confiance en Jésus, quoi qu'il puisse dire ou quoi qu'il puisse faire à ce moment-là, elle savait qu'il avait le pouvoir d'agir. Et parfois, on peut avoir l'impression qu'on ne mérite rien ou qu'on ne vaut rien, mais ça n'empêche pas Dieu d'agir dans notre vie. Parfait. Ouais, on est dans les temps à 30 secondes près. Allez, Othniel. Ok, là, on a l'impression qu'ils ont tout dit. Ah, mais c'est formidable. Ils sont forts. On va rattraper les 30 secondes qui nous manquent. Ok. Alors, on a parlé, en fait, tout était autour de la foi. Voilà. On a vu que dans le discours dans la prédication de Jérémie, que ce soit le début, au milieu et la fin, voilà, c'est la foi. Pourquoi? Parce que, d'abord, on a parlé du fait que la prière est une éducation pour nous emmener à dépendre de Dieu. Quand bien que ce n'est pas la prière que Dieu exauce, ce n'est pas la logique de la prière que Dieu exauce, ce n'est pas quand la prière elle est bien formulée, qu'elle est bien faite, que Dieu exauce. Sinon, certainement, il y a des personnes qui ne seraient jamais exaucées. Mais Dieu exauce la foi. Donc d'abord, la prière est une éducation. Dieu nous éduque pour nous emmener à dépendre totalement de lui. Mais en même temps, il faut que lorsque nous sommes en train de prier, Dieu voie en nous ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand Dieu doit nous exaucer, il faut que ça soit, il voie en nous l'expression de sa parole. Parce que c'est ça qui va aller chercher en nous, et c'est ça qui va nous amener à l'exaucement. Deuxièmement, on a parlé du fait que l'inclusion que le Seigneur Jésus fait quand il se déplace et qu'il va chez les Gadaréniens, ce n'est pas forcément le miracle qu'il va opérer ou bien la délivrance qu'il va opérer dans la vie du fou qui est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il va s'aimer dans la vie de cet homme-là. Parce que quand il finit et qu'il retourne, ce dernier, il ne va pas pour opérer des miracles, il va pour s'aimer la foi dans 10 villes. Et c'est la foi dans ces 10 villes-là qui va apporter le réveil dans cette zone d'habitation. Et on a fini pour dire que une fois le Seigneur Jésus, il était avec ses disciples et ses disciples se sont approchés de lui pour lui demander d'augmenter leur foi. Une prière qui justement est logique. Peut-être que les disciples ont vu que leur foi était tellement maigre ou petite qu'ils veulent faire des grandes choses, des choses extraordinaires. Et le Seigneur Jésus va utiliser une image. Il va dire, regardez le grain de sénévé. Il est tout petit. Si vous avez votre foi comme ce grain de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Les disciples demandent une grande foi et le Seigneur Jésus leur montre une graine de sénévé. C'est comme s'il y avait une certaine contradiction. En fait, ce que le Seigneur Jésus veut dire, que ce n'est pas la grande foi qui est importante, mais l'authenticité de la foi. Et l'authenticité de la foi, c'est celle qui est la parole de Dieu.
Donc c'est tout ce qu'on a eu à discuter au travers de ce que Jérémie nous a demandé. Merci. Parfait, je crois qu'on peut les applaudir et vous pouvez vous applaudir. Merci. Alors merci à tous. Je rajouterai juste une chose pour terminer. Je voulais juste vous encourager à lire les évangiles. Vous savez, j'ai l'impression que parfois, on lit peut-être plus les épîtres de Paul. Et les épîtres de Paul, elles sont bien forcément, hein, c'est la Bible. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais les épîtres de Paul, elles parlent beaucoup plus de l'Église, forcément, puisque c'est adressé à l'Église. Et Jésus, lui, parle beaucoup plus du royaume. Et je pense qu'il y a un niveau de révélation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a un niveau de révélation important dans ce que Jésus communique lorsqu'il parle du royaume et dans tout ce qu'il fait. Et parfois, je me demande si on n'a pas tendance à lire parfois les évangiles avec une logique un peu des épîtres pour y trouver des choses qui correspondent à notre fonctionnement en tant qu'Église, à ce qu'on connaît, alors que Jésus, il parle aussi d'autres choses. Et Jésus, finalement, il parle assez peu directement de l'Église dans les évangiles. Je vais juste encore vous remercier et vous encourager à lire les évangiles. Merci.